Hello viewers, c'est JSF, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour petit à petit la reprise de la chaîne. Et je vous retrouve donc aujourd'hui plus précisément pour revenir une dernière fois sur cette année 2024 sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite d'ores et déjà la bonne année, que plein de bonnes choses arrivent pour vous en 2025. Et si 2024 n'a pas été bonne, je souhaite que 2025 soit meilleur pour vous. En ce qui me concerne personnellement, je suis bien content que 2024 commence à être derrière, clôturé qui plus est par une fin d'année compliquée, et compliqué est un euphémisme, autant le dire ainsi. D'un point de vue de la chaîne 2024, eh bien c'était comment? Parce que là on va se concentrer sur les vidéos et la chaîne YouTube. Eh bien à mon sens, même là ça n'aura pas été clairement la meilleure de ces 3 ou 4 dernières années. Pourtant il y a un point positif que vous avez dégagé, parce que je tiens à préciser que il y a quelques jours j'ai fait un stream rétrospectif 2024 et vous avez été nombreux à être contents du contenu qui a été proposé cette année sur la chaîne et ça me fait plaisir. Et comme un symbole, la dernière aventure, le dernier let's play que j'ai lancé durant cette année, je l'ai lancé durant l'été et c'est juste avant cette fin d'année compliquée. Aventure, série, let's play de l'année 2024 sur lesquels on va revenir. Alors là donc on est devant la chaîne YouTube pour récapituler l'ensemble des 8 let's play, 8 séries, 8 aventures que nous avons réalisées durant cette année, avec non pas un épisode de let's play pour commencer cette année 2024, mais une foire aux questions. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça. Je crois qu'à l'époque où j'avais fait ça, j'avais même pas 200 abonnés, donc voilà, c'était l'occasion. Ça pour beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, c'est eh bien la première FAQ que vous voyez sur la chaîne, donc je me suis dit que ce serait intéressant de la faire. C'était aussi pour fêter les 400 abonnés que j'avais eu un petit peu plus tôt, il me semble, ici. Voilà, donc annonce FAQ 400 abos. Donc voilà, maintenant on est 500 et je vous en remercie. Donc je vais revenir un peu sur les stats un peu plus tard. Ensuite, on a lancé la première aventure de la chaîne cette année en 2024. C'était Batman Arkham Asylum. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais il y a plusieurs jours qui s'écoulent. Il y a déjà un manque d'organisation en 2024 avec ces plusieurs jours qui s'écoulent sans vidéo. Et puis arrive Batman Arkham Asylum, épisode 1 avec AC2. J'enchaîne littéralement une vidéo par jour pour commencer. Au début, je commence AC2, je sors les 2 premiers épisodes, et puis ça s'arrête. Pour AC2 du moins, temporairement, il y a une pause parce que je ne sais pas gérer les 2 let's play. Du coup, je poursuis la diffusion de Batman Arkham Asylum pour ensuite embrayer sur Assassin's Creed 2 et une autre série dont on va reparler un peu plus tard. Et preuve aussi de ce manque d'organisation, eh bien, vous voyez que j'ai fait une petite vidéo où on lance 2024 véritablement. Ça veut dire quoi ça déjà? Je comprends pas trop, comme si c'était pas déjà lancé avec le let's play de Batman. Mais c'est pour aussi témoigner aussi de ce manque d'organisation qui aura vraiment affecté cette année. Donc surtout le début. Donc, et un peu l'été aussi, on y reviendra. On a donc AC2 qui se poursuit. AC2 qui se poursuit. Et le lancement d'un challenge sur Inazuma Eleven Strikers. Un challenge imaginé par moi et Canon Gear. Ça faisait longtemps que on discutait de ça avec Canon Gear. Et pour vous dire, on en discutait en 2018 qu'on s'était dit qu'on allait faire un truc comme ça sur Inazuma Eleven Strikers pour le rendre plus dur. Et ça s'est fait maintenant. Et c'était la série qui a duré 5 épisodes, donc qui vous a beaucoup plu. Et si je dois retenir peut-être un point négatif, c'est que j'ai tout pré-tourné et que j'ai pas eu vos retours. Donc voilà, ça c'est peut-être le point négatif, mais sinon, globalement c'était super. Ça change aussi un peu du let's play classique parce que c'était beaucoup plus monté. Et du coup, ben, ça a ramené un peu de dynamisme dans chacun des épisodes. Et là, eh bien, ça a duré 5 épisodes. Je crois que c'était tous les mercredis que vous avez ou tous les vendredis. Mais bref, vous avez un épisode par semaine de l'Insane Challenge et 2 épisodes par semaine d'AC2. Donc pendant à peu près la moitié du LP, vous aurez donc la moitié du LP d'AC2, vous aurez 2 séries qui vont s'alterner. Et puis va arriver la fin d'Assassin's Creed 2 qui va un peu clôturer ce premier trimestre sur la chaîne, premier trimestre de l'année 2024, avec le premier Agipoint, Agipoint 22. Alors ça c'est le gros point noir de cette année, c'est la communication avec vous, dans la mesure où j'ai voulu instaurer un système pour l'Agipoint, un Agipoint chaque fin de trimestre, pour revenir sur tout ce qui a été fait, etc. Résultat, vous en avez eu que 2, littéralement. Normalement, vous deviez en avoir un début d'année, vous l'avez eu. Un, parler de l'été, vous l'avez eu aussi. Et puis un pour la rentrée et un pour la fin de l'année. Ces 2 derniers, vous ne les avez pas eu. 4 AJ points, si vous avez eu ces 4 AJ points là, bah,
euh, avec ceux de la fin de l'année, bah, pour moi c'est trop peu en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est beaucoup trop peu pour la chaîne parce que ça permet de... En fait, la J-Point, ça permet de garder la communication avec vous sur l'organisation de la chaîne, les informations qui tournent autour de la chaîne, le contenu que je vous propose, les projets, etc. Et cette communication n'a pas été là en 2024. Donc voilà, ça pour moi, ça reste vraiment le point sombre de cette année. C'est la communication avec vous, avec, à travers les Agipoints ou à travers les vidéos où je vous parle des projets, des let's play, etc. Vient alors donc, juste après AC2, on a Evoland. Alors Gildas, à qui je fais un gros coucou, qui cherche après un petit jeu bien sympa, bah, je vous recommande ceci. Je vous recommande ceci, hein, donc même Kintaro, même Brice qui ne l'a pas fait du tout. Je crois que Willy l'a fait, mais je suis pas sûr. Mais je vous conseille franchement ce petit jeu bien sympa. Et on va dire que la période de avril à juillet, c'est peut-être la meilleure période de l'année. Parce que là, on a une petite organisation qui s'instaure. Et la petite vidéo 11 ans sur YouTube, bon, en 2023 c'était les 10 ans, j'ai voulu marquer le coup avec une semaine spéciale 10 ans. Là on l'a fait plus sobrement avec un petit top 5 des let's play et des séries que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, ce que je trouve dommage, c'est ne pas, c'est qu'on ait sorti Super Mario Galaxy 2 après, du moins sur YouTube, parce que Super Mario Galaxy 2 est sorti en mai en vidéo, mais il a été pré-tourné entièrement avec Twitch. Bon, il y a quelques épisodes que j'ai fait de mon côté, mais sinon, ça a été au départ un let's play qui était tourné sur Twitch. Si j'avais fait cette vidéo après la diffusion de ce let's play, Super Mario Galaxy 2 aurait été top 1. Si ça avait été dans la récap 10 ans, top 1 aussi, enfin dans la catégorie GOAT, vous m'avez compris, parce que pour moi il a tout d'un très bon let's play, 3 épisodes par semaine, organisation au top. On a pu avoir des épisodes bien sympas, comme par exemple avec Kintaro. Kintaro, alors je cherche après l'épisode parce que je sais que le titre il est particulier. Donc ça c'est... Oui, vas-y mon champion. Ça c'est Kintaro. Ça c'est avec Brice. Franchement, il a tout d'un bon let's play. Donc coucou à Kintaro et coucou à Brice. Et encore bravo Brice pour tes 1000 abonnés. Franchement, ça fait grave plaisir de te voir atteindre ce palier que tu attends depuis longtemps. Voilà pour la petite parenthèse. Tout ça pour dire donc bravo à Brice. Mais aussi ce let's play, franchement, il a tout d'un bon LP. Le rythme de diffusion, l'organisation. Alors, maintenant on arrive à l'été. L'été, alors là vous voyez la J.23. C'était le dernier J-Point de l'année. Voilà. Donc il est arrivé durant cet été et vous n'en aurez plus jusqu'à maintenant. Ensuite, eh bien, lancement de 2 séries. Pokémon Platine, j'en parlerai un peu plus tard. Et le let's play de Inazuma Eleven Go Strikers. Il a battu tous les records de ma chaîne. Minimum 100 vues par épisode. Avec facilement 1. Attendez, je compte. 1, 2, attendez, oui, 2, 3, 4 épisodes avec plus de 1000 vues, ça fait plaisir. Et bah, ça a battu tous les records de ma chaîne. Et grâce à ce let's play, j'ai notamment atteint les 500 abonnés. Je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir. Ce que je retiens de cette période de l'été, forcément, c'est ce let's play qui aura battu tous les records de ma chaîne. On aura aussi fait des gameplays sur Inazuma Eleven Victory Road, la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road, que ce soit en mode match ou en mode histoire. Donc voilà, ça c'est le point positif de cette année. Mais il y a quand même un gros point négatif, c'est l'organisation. Parce qu'on a le let's play de Pokémon Platine qui n'est toujours pas fini à l'heure actuelle. Et pour moi, il y avait largement la place pour le terminer durant l'été. J'ai déjà eu des étés où je devais gérer 3 séries et tout s'est terminé juste avant la rentrée. Donc notamment 2021 où j'avais Inazuma Eleven, Bioshock et AC4 en même temps. Plus récemment, l'année passée, AC Origins, on l'a terminé avant la rentrée, alors qu'on avait des vidéos gameplay, on avait l'épopée aquatique qui avait été lancée un peu plus tard. Donc voilà, c'est pour moi le gros point négatif de cet été. Ensuite, on a donc bien, le lancement courant de l'été, Lego Star Wars, qui lui s'est bien clôturé parce que j'avais masse pré-tourné avant. Je crois que au niveau de l'épisode, là où vous avez la diffusion de l'épisode 7, moi j'avais déjà tout fini. Donc franchement, c'était un super let's play. C'est le dernier let's play qu'on a bien mené avant cette fin d'année compliquée. Et ça donne quoi en statistiques? Eh bien, vous allez le voir de suite avec ici les statistiques de 2023. Alors 2023, tout d'abord, désolé je parle un petit peu avec le nez, mais 2023 ça donne quoi? Eh bien 2023, comme vous avez vu l'année passée, eh bien, on a fait 10 600 vues, 386,4 heures de visionnage et 85 abonnés. Ça c'était pour l'année passée. Donc voilà. Est-ce que cette année, malgré le manque d'Agipoint, malgré aussi
le fait qu'on a eu moins de séries, parce que oui, on a fait moins de vidéos cette année, donc avec le manque d'organisation, tout ça, est-ce que on a fait mieux? Alors, je vais être très honnête avec vous, début d'année, j'étais parti du... Je me disais qu'on allait faire moins bien. J'étais déjà prêt, je m'attendais à ce qu'on allait faire moins bien, je m'attendais à ce que les stats diminuent, à ce que les vues, on fasse peut-être 4000 vues ou un truc comme ça. Les stats, on va dire normales, donc voilà, parce que là, j'avais surperformé avec notamment la vidéo 10 ans et le Let's Play Inazuma Land 2, Tempête de Feu. Alors qu'est-ce que ça donne pour 2024? Bien 23 000 vues, 1300 heures de visionnage, ça a triplé, 143 abonnés, donc voilà. Avec évidemment en tête de classement 8 épisodes de mon let's play, et bien d'Inazuma Go Strikers, de ce let's play d'Inazuma Go Strikers qui vous a plus que plu, hein, il suffit de le voir aux stats, donc voilà, proche des 2000 vues et des 40 likes aussi pour cet épisode 1. L'épisode, il me semble, avec Brice n'est pas loin, donc tracasse pas Brice, je pense qu'il est 11ème, donc voilà, parce que vous avez quand même que du Inazuma, avec le gameplay et le post-game de Inazuma 2 Tempête de Feu dans le top 10. Et juste en dessous, ben, vous avez épisode avec Brice TV. Et ensuite du Batman. Voilà. Oh, ça fait plaisir d'avoir du Batman Arkham Knight. Ça vous plaît toujours autant. Donc, voilà. Et juste un petit clin d'œil à Gildas, qui a fait sa vidéo bilan 2024. Donc, voilà. Et aussi pour vous montrer que depuis le reboot, la chaîne ne fait que monter. Eh bien, 1746 vues. Je crois que c'est à peu près les stats que Gildas a fait aussi cette année. Donc Gildas, à qui je fais un coucou et qui va avoir les 100 abonnés en 2025, c'est sûr. En ce qui me concerne, est-ce qu'on en aura plus que 500? On verra. Donc bah, on en a déjà plus que 500, on a 556, mais est-ce qu'on va atteindre d'autres caps? On verra. Moi, le plus important pour moi avant tout, c'est de ne plus me prendre la tête, de ne plus me poser trop de questions par rapport à si je dois faire tel let's play ou non. C'est vraiment de ne plus me prendre la tête par rapport à ça. Et de retrouver, on va dire, un peu... de faire en sorte que 2023... me manque plus, parce que 2023 me manque toujours. Donc voilà, faut le dire. Donc ça fait plaisir. Donc ça c'est 2020. Si vous voulez, on peut même peut-être faire 2021. Voilà. Faire 2021. Hop. Les stats avaient déjà quintuplé. Je savais pas. Ah non, non, non. Je me disais aussi, c'est bizarre. Ouais, non. 3450. Oui, là, c'est plus correct. Donc voilà. Ensuite, on a 2022, 4430. Donc, depuis le reboot, depuis ce premier épisode de Pokémon Emerald, eh bien, la chaîne n'a fait qu'augmenter. Le fait d'être passé à du full let's play, c'est la preuve que c'est bénéfique pour la chaîne. Donc, j'ai trouvé véritablement une ligne directrice. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir cela. Et quand on regarde le nombre d'abonnés en temps réel, on remarque que le nombre d'abonnés, preuve aussi que le let's play de Inazuma Go Strikers y est pour quelque chose. Hop, j'étais au dernier Agipoint, j'étais à 427. Maintenant, je suis à 556. Donc voilà, vous êtes quand même plus de 140 à ne pas connaître. Attendez, 427, non, quand même pas, n'exagérons pas. On est à peu près, vous êtes à peu près 129 à ne pas connaître l'Agipoint. Donc voilà. Je suis encore calculé. Donc ça, c'est pour les stats de la chaîne. Je vais conclure cette vidéo en vous remerciant de vos réactions positives par rapport à la vidéo intitulée Fin d'année compliquée. Ça m'a fait vraiment plaisir donc de voir vos commentaires et même à travers les likes et tout, donc de montrer un petit peu le soutien. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir vu vos réactions positives. On laisse 2024 derrière, on se projette petit à petit vers 2025 avec une vidéo qui va arriver courant de la semaine prochaine. Donc un autre Agipoint, cette fois pour vous parler bien, de 2025 et de ce que je réserve pour cette année. Il y a plein d'idées. Si vous êtes impatient d'avoir toutes ces informations-là, vous êtes laissé un pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, vous abonner, en activant la cloche afin d'être notifié d'avoir une activité sur la chaîne. Ça ne mange pas de pain et ça marque votre soutien. En attendant, c'était AJSF. Prenez soin de vous. Ciao les amis.